bruit de bouche. La sagesse en bouteille. Tu sais, Richard, on a parlé de Michael Rousseau, là, le président d'Air Canada, qui a eu 12 millions. Il a eu 4 fois plus que l'année précédente en termes de salaire. Tu sais, puis on se parlait de ça, Charlie et moi. Charlie qui nous quitte demain. D'ailleurs, on lui fait attention, hein. Ben oui. C'est comme un enterrement de vie de garçon demain, hein. J'ai loué le pick-up avec la moutarde, de la reliche, puis on va l'attacher de force, puis on va le promener dans les rues. Mais écoute ce qu'on a concocté, Charlie et moi, ensemble, pour saluer vraiment le respect que Michael Rousseau a envers le Québec. On l'écoute. Okay. I've been able to live in Montreal without speaking French. Je suis désolé. Je m'excuse encore ici, dans la deux langues officielles. Oh, I'm sorry, buddy. Would you like a hand job and an Advil? Fuck off. Je trouve ça là, c'est Succession, ça c'est Logan Roy dans Succession, on en parlait hier. Il a revitalisé le terme « fuck off ». Air Canada avait promis au gouvernement s'il y a des augmentations de salaire, ça va être justifié parce qu'il va avoir amélioré son français. Tu comprends? Ben oui. Or, il a triplé son salaire. Et là, j'ai dit à Tom Mulcair, à qui je parle tous les matins, il a triplé son salaire. Il dit oui, mais quand même, il dit correct. Il dit il a triplé le nombre de mots qu'il connaissait en français. Il en connaissait 3, il en connaît 9. C'est correct. Donc, il mérite son salaire. Il mérite de tripler son augmentation de salaire. Donc, on le salue. Puis, ce qu'on dit en anglais, là, Logan Roy, le personnage dans Succession, puis il dit veux-tu avoir une branlette en plus de ça? Fuck off. Fuck off. Fuck off. Si ton beau-père, le père de Madame Dutrisac, s'il était couronné roi, il me semble que tu irais. Il me semble que tu irais. Pas sûr. Ah, ben oui. Ah, je te le dis, pas sûr. Couronné roi. Ah, non, même là. Non, parce que. T'imagines les petits fours qu'il y a dans cette soirée-là. Ouais, mais après, t'es son valet. T'es son boy. Ton boy toy. Non, tu veux pas être ça. Meghan, elle serait pas là. Eh ben. Meghan? Meghan, pour Fripo le premier? À Roi, à Charles III. Cette gang-là se mérite. Charles III, il est bien déçu. Mais là, le têteux, là. Meghan, il va pas. Harry, il va, lui. Hey, comment tu débarques là? Qu'est-ce que tu mets comme sourire sur ta face? Y es-tu baveux? Il fait sa pleureuse dans un livre insignifiant de 400 pages où il parle de son nombril, puis son trou de balle, puis de lui, puis de lui, puis de lui-même. Puis ses soirées de beuverie. Oh, je l'ai lu, ce passage-là. Ah oui, non, mais c'est rien. Il y en a beaucoup, là. Ben oui, c'est ça. Puis là, après, il dénonce tout le monde tout en conservant ses privilèges, puis ses millions de dollars. Surtout, il fait des entrevues partout, il sort un livre en disant, ben là, lâchez-moi les médias. Ouais, ma vie privée. Lâchez-moi les médias, ma vie privée. En tout cas, bref. Comme pour citer Logan Roy, fuck off. As-tu lu Mathieu Bock-Côté aujourd'hui? Non. OK. Il parle des pâtes Barilla. On connaît tous ça, les pâtes Barilla. Oui, dans des boîtes en carton. Oui, en carton. Jaune et bleu. Oui. Barilla est arrivé avec une nouvelle recette de fettuccine carbonara. Qu'est-ce qui est le meilleur au monde que fettuccine carbonara? Le bacon. C'est un fettuccine carbonara inclusif. C'est ça qu'ils disent. Il est inclusif parce qu'il n'y a pas de bacon. Ça veut dire, comme dit Mathieu, que l'ancien carbonara était exclusif. C'est-à-dire que la culture italienne, la gastronomie italienne, elle était fermée. Elle n'était pas ouverte. Moi, je suis assez tanné de ça, avec l'inclusion. À quand un marteau inclusif? À quand un râteau inclusif? À quand des Q-tips inclusifs? Mais à quand le retour de la célébration de l'exclusif? Parce que quand tu as une nouvelle, qu'est-ce que tu écris? Exclusif. Il n'y en a pas d'autres. C'est nous autres qui Est-ce qu'on dirait des recettes sortir africaines ou haïtiennes? Elles sont exclusives. Elles sont exclusives parce qu'elles sont uniques. Les Japonais. Puis on va les voir les Japonais, pour ça. le sushi, c'est exclusif parce que les végés ne peuvent pas en manger. C'est exclusif. Mais c'est quoi, exclusif a un autre sens aussi. Là, c'est rendu exclusif, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, maintenant, on parle de pâtes à ce prix, comme dit Mathieu. On parle de fettuccine Alfredo. Ouais. Là, il va y avoir des fettuccine Alfredo inclusifs et d'autres exclusifs. Y a-t-il des fettuccine Alfredo trans? Ça ressemble à quoi, un fettuccine Alfredo? C'est un fettuccine qui se prend pour un spaghetti.
Il se prend pour un... Il y a un ressenti spaghetti. En dedans, le fettuccine dit... Là, tu dis, t'es pas un spaghetti, t'es un fettuccine, t'es plate puis t'es large. Non. Je dis, oui, mais en dedans, je me sens spaghetti. C'est un grand mince. Il y a des jours, j'étais un petit court, j'étais un macaroni. Oui. Il y a des fois, je me sens macaroni. C'est difficile à gérer, ça, dans les relations humaines. C'est tough. Ben oui, tu dis... Mais là, tu aujourd'hui, présentes... Richard, tu te sens comment, là? C'est quoi ton ressenti? Je devrais, chaque chronique, je devrais te poser la question. Moi, je suis anywhere, everywhere, all at once. Je suis tout. Ça fait longtemps que t'es le même. Je suis un vieux chinois, je suis une grosse africaine. Mais tu l'es moins depuis que t'es marié, hein? Je suis un cul-de-jatte slave. OK, je vois pas. Sais-tu qui est inclusif? Québec solidaire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est inclusif. Parce que... Non, en fait, non. Sais-tu qui est exclusif? Québec solidaire. C'est pas vrai. En fait, non. Je ne sais pas ce qu'est Québec solidaire, à part des hypocrites. Ça, je le sais. Oui, ça. Ça, c'est clair, c'est une gang d'hypocrites. Tu as vu sur la page Facebook... Fédéraliste. Oui, c'est ça. Ça, c'est le seul. Souverainiste multiculturaliste. Et là, sur la page Facebook de Vincent Marissal, l'ancien chroniqueur du Journal de Montréal. De la presse. Ah oui, de la presse, je sais bien. Il aurait peut-être du devoir là, à lire la gang des fois. Alors, Vincent Marissal, le 23 mars 2023, j'ai vu ça passer hier, puis je ne croyais pas sur Twitter. Et tu sais, on n'a pas vu, sauf erreur, j'ai pas entendu les dignes représentants de Québec solidaire souhaiter joyeuse Pâques aux Québécois. Surtout pas à Arun Boisy. Puis là, tout à coup... Là, tu as une photo avec les 8 députés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as le bon chiffre. Ils sont là, ils souhaitent joyeux Ramadan. Heureux Ramadan à toutes et à tous. Et t'as le logo... de l'Assemblée nationale. Le logo de l'Assemblée nationale. C'est pas eux autres qui disent c'est épouvantable, François Legault, il a parlé de religion, il devrait pas, on est laïque, le gouvernement, gna 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 gna. Alors, eux autres, le double discours, Gabriel Gabriel Nadeau-Dubois déplorait le double discours de François Legault. Et le double discours, Québec solidaire ne l'a pas. C'est clair. Mais il souhaite heureux Ramadan, mais parce que notre patrimoine catho, faut pas en parler. Quand ils disent qu'ils sont pour le français, mais qu'ils distribuent des tracts seulement en anglais, c'est un double discours. Quand ils disent qu'ils sont souverainistes, mais ils n'en parlent jamais, c'est un double discours. Quand ils disent qu'ils sont modérés alors que tu lis leur programme et il est complètement radical, c'est un double discours. Mm-hmm. Ce sont les rois du double discours. Ils ont deux langues. Mais vraiment, ça fait plaisir à tous les islamistes, parce qu'on le sait, hein, Québec solidaire est infiltré par des islamistes, c'est connu. Gabriel Nadeau-Dubois a plusieurs photos avec des islamistes, puis il en est très fier. Je suis très fier pour lui aussi. Tout le monde doit être représenté au Québec. Moi, je suis bien d'accord. Sauf qu'on ne représente pas la majorité. Parce qu'on est quand même la majorité, qui dit au Québec, on a un patrimoine. Même si souhaiter joyeuse Pâques, même. Moi, je le souhaite pas. Tu sais, mais il y a quand même le logo de l'Assemblée nationale. Oui, non. En bas des autres. Mais... Donc, ils associent l'Assemblée nationale à la religion. Mais eux autres ont le droit. Mais comme Trudeau, il a le droit de faire le tour des mosquées, des synagogues, des temples bouddhistes. De têter le vote de tous les crinqués religieux, oui. Mais on ne le voit pas nous souhaiter une bonne fête nationale, le 24 juin. Ça n'existe pas. L'indépendance du Québec est célébrée nulle part là, à Ottawa. Mais eux autres célèbrent tous les jours d'indépendance de tous les autres pays. Ben, ils ont célébré l'indépendance de la Grèce. Ben oui. Mais pas celle du Québec. Avec tambour et trompette. Oui, c'est ça. Et en dansant la petite danse grecque. Là. Avec Pikilia et Zadiki. Zorba des Grecs. Mais bref, on salue nos amis à Québec solidaire qui boycottent, vous le savez, Cube Radio. J'aurais aimé ça parler à Vincent Marissal qui nous explique c'est quoi l'approche, là? C'est quoi le plan de match? Là? C'est quoi le manuel d'instruction? C'est dommage qu'ils boycottent Cube Radio parce que les auditeurs, les auditrices de Cube Radio, en se levant le matin, disent « Je me demande qu'est-ce que Québec solidaire pense de ça. » Ouais. C'est ça qui se pose comme question. Et là, ils ne pourront pas le savoir. Québec solidaire a eu parfois des bonnes idées, a eu des bonnes propositions, mais dès qu'ils tombent dans la religion, on le sait, c'est un valet des islamistes, là, dès qu'on tombe là-dedans, ben il n'y a plus de crédibilité.
C'est laïque, ce l'est pas. Gabriel Nadeau-Dubois tape ses doigts de François Legault, lui fait la morale. Tu te souviens, l'autre, qui faisait la morale, la leçon aux Québécois, puis qu'on a crissé dehors, puis au cul, Philippe Couillard? Parce qu'on était tannés de ces petites leçons de morale. Vous êtes intolérants, vous êtes fermés. C'est ça. Oui, vas-y. On est en train de retrouver ça à Québec solidaire, présentement. Et je t'entendais parler avec Nicole Gibault, et tu vas en parler tantôt avec Maxime Delan, qui ressemble à un beach bum. Il est en jeans, des shorts en jeans. Il rentrera pas en studio. Il est en gougoune, je pense. Il est en t-shirt. Je ne laisse pas rentrer. Je ne laisse pas rentrer. Alors, prendre une femme et péter la face à de nombreuses reprises contre un objet et dire, c'était pas dans mon intention de la tuer. Les bras nous en tombent. C'est pas dans mon intention. Je voulais rien qu'il décrissait la face. Je voulais la défigurer à vie. Ouais. Mais je voulais pas la tuer. Dans le but qu'elle se sente mieux, qu'elle se sente bien, dans le but de l'aider. Dans quel but? C'est quoi l'intention? À quel moment... En quoi c'est un homicide involontaire? À quel moment l'intention devient réelle? Au début, quand il se lève, il dit « Ma tabarnak m'a t'arraché la tête » ou au moment où il commence à la frapper? Mais tu sais, mettons, là... On est sous, toi puis moi, dans un banc, puis je te pousse. Là, en disant, arrête, je te pousse, puis là, toi, tu trébuches, tu te cognes la tête sur une roche, tu meurs. Ben ça, c'est involontaire. Mais si je te pogne la face, la tête, puis bang, bang, bang contre la roche, je pense qu'on peut parler de volontaire. Ça se peut-tu? Pourquoi tu me ferais ça? Mais non, mais pourquoi tu me parles de même? Il y a les yeux pleins d'eau. Mais pourquoi tu me... Il y a les yeux pleins d'eau. Pourquoi tu me violentes? De la violence, c'est de l'intimidation, là. Je me sens macro-agressé. Ouais. Tu me souhaites-tu bonne fête quand c'est ma fête? Ben non. Tout le temps. Tout le temps. Le 28 juillet. Moi, je veux une photo de toi. Joyeux anniversaire, Richard, avec le logo de Cube Radio. Inspire-toi de Québec solidaire. Ben, on va voir si je suis capable de le faire. Hey, Philippe Vincent Foisy s'en va faire Salut Bonjour. Là. Et tu sais qu'on t'a demandé de retourner le matin? Ah oui, c'est vrai? De te réveiller à 3 heures du matin. Oui, je vais y penser. Je pensais d'aller remplacer Gino Chouinard. Ça prend quelqu'un de sympathique. Ça prend quelqu'un que quand tu le regardes, tu as le sourire d'en face. Ben, c'est moi, ça. C'est moi. Tu vois, tu ouvres la télévision, pouf, apparaît la face de Gino. Vraiment? Le sourire arrive. Moi, je pense que ton intention aujourd'hui, c'était de me faire de la peine. Je pense que tu t'es levé en disant « Je vais faire de la peine à Benoît ». Tu sais qu'LCN m'ont donné déjà pendant un an le show du matin. Les gens se levaient à 6 heures du matin, ouvraient la télévision, il était encore dans le lit, il était pas vraiment réveillé, il voyait ma grosse face. Puis, ça commence bien une journée. Ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré un an, mais il voulait continuer. Non, il voulait continuer, les cotes étaient bonnes. Ben oui, il voulait continuer, je te fais. Non, pour vrai. Parfait. Oui, il était dans le lit, il il y avait un œil encore de fermé, il y avait de la croûte sur l'autre œil, puis là, il voyait ma grosse face. Des crottes de lapin. Ça commence bien la journée. Tu comprends-tu? Oui, on changeait de poste. Merci, Richard. Il devrait me donner le show du matin, Cube Radio. Bonjour, Richard. Fuck off! T'en souviens-tu? À Radio-Canada, il avait donné à Michel Lacombe le show du matin. Michel Lacombe, il était tout le temps en maudit, tout le temps, il bougonnait, tout ça. Là, il était très bon. Mais il était très bon à 4 heures l'après-midi. Il avait donné le matin. Tu te levais, puis c'était tout un réveil. Ça prend une personnalité spéciale pour faire les émissions du matin. Oui. Paul Arcand est un charmant personnage. C'est M. Sourire, Paul Arcand. On le sait quand on le connaît de près, là. On le sait, on se demande comment il a fait toutes ces années le matin. Je le salue, d'ailleurs. Ah, Richard, sais-tu quoi? À demain. C'est en masse. Okay. C'est plus que j'en demandais. Non, bye. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué